Ça y est, l'hiver est enfin fini, laissons place au printemps, un début de réconfort pour le corps, et si vous êtes ici, c'est parce que vous recherchez les nouvelles pépites de cette saison de printemps 2025. Je les ai feuilletés et je vous ai fait une sélection de 4 animés à regarder pour cette saison de printemps 2025. La partie 2 arrivera dans 2 semaines, alors installez-vous, car nous, on est parti. Alors celui-là, je l'attends impatiemment car il s'agit de The Beginning After the End. Pour ceux qui me suivent savent déjà pourquoi je l'attends. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne pour ceux qui veulent plus de détails, mais ma vidéo concernait le manhwa et un peu l'animé qui, là maintenant, je vous en parle. Bon, The Beginning After the End va nous parler d'un roi, le roi Gerei, possédant une immense force, richesse et prestige. Un roi quoi. Cependant, il y a bien une chose dont il n'a pas. Il n'a ni but, ni volonté, aucun bonheur, ni amitié. Il est seul, la solitude persiste, mais cache ses réelles émotions derrière son rôle de puissant roi. Réincarné par je ne sais quel moyen, c'est pour lui une opportunité d'avoir une deuxième chance dans cette nouvelle vie. Et de cette fois-ci, vivre sa vie sans regret. Ce nouveau monde rempli de magie et de monstres ravit cet ancien roi qui est maintenant devenu Arthur Lewin. Il va maintenant pouvoir vivre comme il l'entend. Arthur Lewin donc, fils d'une petite famille modeste, mais ayant quand même quelques petits contacts pas mal placés dans la hiérarchie, il va apprendre la magie et le combat à l'épée avec ses parents, tous deux anciens aventuriers. Corriger les erreurs du passé sera cependant pas son seul défi. Sous ses aspects de prospérité et de paix, ce nouveau monde cache une menace qui, si rien n'est fait, détruira peut-être tout ce pourquoi il a travaillé. Mais bon, avant de vous confronter à ça, laissons notre petit Arthur Lewin faire ses premiers pas dans ce monde avant de parler de catastrophe. Et là, je vous parle littéralement car pour l'instant, ce n'est qu'un nouveau-né. Comme vous l'aurez compris, c'est un isekai assez classique dans sa forme, une sorte de Mushoku Tensei mais sans les dérives qui vont avec. Bon bref, mais malgré sa simplicité, et il est clairement très bien écrit, avec un système de magie très bien écrit également, et cohérent surtout, on a là tout un univers très bien ficelé avec de l'enjeu et des émotions assez fortes, sans touche de harem ou je ne sais quoi qui pourrait rebuter quelques personnes. Enfin, on a là un isekai que j'appelle parfait dans sa forme. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre de la part du studio d'animation qui, je rappelle, est Studio A4? Eh ben, je ne sais pas trop. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Ils ont de l'or entre les mains, alors espérons-le qu'ils en fassent des lingots. Maintenant, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si la première saison va être vraiment bien, car le début de T-Bake, donc de Beginning After the End, est assez ennuyeux, entre guillemets hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses menaces, donc soit ils vont sauter énormément de parties intéressantes pour le lore et la mise en place de l'univers et du contexte, ou soit ils vont respecter à la lettre le manhwa, mais faire une saison 1 assez lente, ce qui pourrait rebuter plusieurs personnes ne connaissant pas le manhwa de base et se dire que ça va être juste un isekai chiant à mourir, encore une fois. Bref, on verra bien, il sera disponible le 2 avril sur Crunchyroll. Allez, on enchaîne avec Kijin Gento Sho. L'histoire débute dans un petit village de montagne isolé où Jinta, le garde du corps d'une prêtresse, est chargé de protéger la jeune femme et de veiller à sa sécurité. Bien que Jinta soit un étranger dans ce village, il est cependant envoyé en mission pour traquer un démon dans la forêt. Mais attention, la rencontre avec ce démon ne se passe pas comme prévu. Hélas, au lieu de se battre, Jinta se retrouve confronté à des révélations surprenantes. Les démons lui annoncent un futur mystérieux qui va le bouleverser le cours de sa vie et lui faire vivre un voyage à travers le temps. L'histoire se suit sur 170 années, couvrant les périodes de Edo à Heisei. L'anime nous fait voyager à travers ces époques, un peu comme une aventure épique où chaque moment est crucial pour comprendre le pourquoi et le comment du destin de nos héros. Ce qui va rendre cet anime vraiment captivant, en tout cas je l'espère, c'est cette fusion entre la mythologie, les démons et les mystères du temps, chaque rencontre avec de nouvelles époques, chaque révélation sur l'avenir de Jinta et de ses nouveaux compagnons de voyage va vraiment rendre cette série vraiment très sympathique. Il y aura apparemment 24 épisodes et sera disponible le 31 mars sur ADN. Dans un futur où la technologie médicale, née pour lutter contre une épidémie d'encéphalite virale, est devenue un outil indispensable dans la vie quotidienne, tout est désormais enregistré. Ce que l'on voit, ce que l'on entend et même nos émotions. Echika, une télégraphiste, a pour mission de plonger dans ses archives pour résoudre des affaires mystérieuses. Son nouveau partenaire, Harold, est un robot humanoïde nommé Amicus, envoyé à l'hôpital après avoir causé des problèmes à ses anciens collègues avec ses capacités télégraphiques surdéveloppées. En gros, ses collègues ne suivaient pas du tout le rythme. Bien que Echika déteste les robots en raison d'un traumatisme personnel, Harold, lui, s'efforce de tisser des liens et de faire équipe avec elle. Ensemble, ce duo improbable se lance dans une série d'enquêtes sur des crimes électroniques qui secouent le monde entier. Affrontant des mystères où
l'humain et la technologie se croisent de manière inédite. On aura là de l'enquête, des mystères, un peu de dystopie due à son univers, bien évidemment, à voir ce que ça va donner par la suite. Le nom de l'anime c'est Your Forma, il sera disponible le 2 avril et pour l'instant pas de site de streaming annoncé. Je pense qu'il y en aura bien évidemment un par la suite, je vous en ferai part si c'est le cas. Allez, on enchaîne pour le dernier. Déjà ça va très vite ici. En 2052, la Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent. Grâce aux avancées technologiques et médicales, le professeur Skinner, un neuroscientifique lauréat du prix Nobel, fait une découverte révolutionnaire. L'Apona, un médicament miracle capable de guérir toutes les maladies sans aucun effet secondaire. Il est rapidement mis sur le marché, offrant un espoir immense à l'humanité. Cependant, alors que l'Apona transforme des vies et sauve des millions de personnes, le professeur Skinner disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Mais un peu plus tard, Skinner réapparaît brusquement et révèle une vérité choquante. L'Apona cache un effet secondaire en finale et plutôt fatal. Tous ceux qui ont pris le médicament mourront exactement 3 ans après l'avoir ingéré. Le compte à rebours commence et l'humanité se retrouve dans une course contre la montre pour stopper la catastrophe imminente. Un groupe d'élite, connu sous le nom de Lazarus, est formé. Composé de 5 individus, ce groupe a pour mission de retrouver le professeur Skinner, de découvrir la vérité derrière l'Apona et de trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard. C'est une œuvre originale, jamais vue dans un format papier, ça risque d'être plutôt épique cette course contre la montre où le monde entier est menacé par ce pseudo-médicament miracle. Franchement, lui aussi, hâte de le voir. Il sera disponible le 5 avril, mais encore une fois, pas de site de streaming annoncé pour l'instant, mais je pense que ça va être annoncé dans pas longtemps. Pour info, je fais cette voix off le 14 mars. Et voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin, et oui, ça passe vite, je sais, mais n'hésitez pas, le like, l'abonnement, plus de 90% des gens qui regardent ma chaîne sont pas abonnés, c'est un clic rapide, mais ça fait plaisir, alors abonnez-vous. La suite, dans 2 semaines, comme vous l'aurez compris, d'ici là, portez-vous bien, et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut! 今何してる？ iPhone 光感じてる？だからパン打ち